Les fables de La Fontaine sont un grand classique de la littérature française et l'on peut vous proposer de les étudier ou d'en étudier au moins une à l'oral de français au titre du chapitre sur l'argumentation. Première question, à quel genre de l'argumentation appartiennent les fables? Alors ici on désigne les fables en général et bien sûr aussi celle de La Fontaine en particulier. Ce genre de l'argumentation, c'est celui de l'apologue, c'est-à-dire c'est un genre de l'argumentation dans lequel on propose une histoire en illustration d'une morale ou d'une opinion qui va donc être défendue, présentée par cette histoire de manière, en tout cas on le pense, l'auteur qui développe cette histoire le pense, de manière persuasive, c'est-à-dire il fait appel aux émotions de son lectorat pour lui faire adhérer à une idée. Donc ici cela relève de l'apologue. Autre question, à quel auteur La Fontaine emprunte-t-il cette forme littéraire? Alors ici, vous pouvez être déstabilisé par l'appellation forme littéraire. Cette appellation désigne la fable, la forme littéraire de la fable. Alors cette forme littéraire elle vient d'Ésope, qui est un auteur latin de l'Antiquité, et c'est en référence à cet ancien. Je vous rappelle que c'est une époque où déroule la querelle entre les anciens et les modernes, au XVIIe. Donc c'est à cet ancien que La Fontaine emprunte la forme littéraire de la fable. Et c'est d'Ésope qui est née toute la tradition de la fable en littérature française, qui s'est aussi développée au Moyen-Âge à travers ce qu'on appelait les isopées, c'est-à-dire les transpositions des fables d'Ésope en français dès le Moyen-Âge. Alors, deux fables en particulier sur lesquelles on peut vous interroger. La première, le loup et l'agneau. Elle est très connue, cette fable, et elle commence, je vous le rappelle, par la raison du plus fort est toujours la meilleure. On peut vous demander, par exemple, à la lecture de cette fable, la morale liminaire est-elle sincère ou ironique? Alors ici, la question est formulée de manière un peu particulière, donc je vous en éclaircis les termes. Alors la morale, vous savez ce que c'est. Liminaire, c'est le terme qui est peut-être un peu plus compliqué. C'est ce qui est au seuil de quelque chose. Donc ce qui est liminaire, c'est souvent ce qui est au début. Je m'appelle le terme préliminaire, ce qui est avant le seuil. Donc ici, la morale liminaire, c'est cette phrase que je viens de vous citer, la raison du plus fort est toujours la meilleure. Là, c'est celle qui ouvre la fable. C'est la première phrase, dans le premier vers de la phrase. Est-ce qu'elle est sincère ou ironique? C'est-à-dire, est-ce que La Fontaine va la défendre comme étant juste, ou est-ce qu'il va s'en moquer et l'énoncer pour mieux la détruire ensuite? Alors, c'est une question qui prête à argumentation. Puisque d'une part, certes, La Fontaine défend l'idée montre que dans les faits, c'est bien le loup qui va l'emporter sur l'agneau, et même si ses raisons sont un peu tirées par les cheveux et sont fondées sur pas grand-chose, c'est-à-dire qu'il prétexte que l'agneau l'a perturbé et que c'est pour ça qu'il va le manger alors que c'est pas le cas, donc même si ses raisons ne tiennent pas, c'est quand même lui qui va l'emporter. Donc on peut dire qu'en ce sens, la raison du plus fort, c'est-à-dire la raison dans le sens avoir raison, n'est pas la meilleure, puisque c'est pas parce qu'il est le plus fort qu'il a raison. Et pourtant, il faut replacer ce terme de raison dans son contexte du XVIIe, c'est-à-dire qu'au XVIIe, une raison, c'est juste un argument, un motif. Donc l'argument du plus fort est toujours le meilleur, et là c'est bien ce qui illustre la fable, c'est-à-dire que c'est parce qu'il est le plus fort que le loup peut l'emporter, même si son argument ne marche pas. Donc son argument c'est plus fort parce qu'il est appuyé par la force. Donc c'est à la fois sincère et ironique, vous voyez, vous pouvez développer les deux idées, et surtout montrer qu'il y a une ambiguïté dans la manière dont on prend le terme de raison, et que c'est là aussi que repose l'interprétation de cette phrase. Autre question sur le pouvoir des fables. Le pouvoir des fables, c'est une fable dans laquelle on débat de l'utilité soit d'argumenter directement, soit d'argumenter de manière indirecte, donc précisément ce que fait La Fontaine à travers un apologue, je rappelle cette question-là. Qu'est-ce qui est mieux? Qu'est-ce qui est plus efficace? Alors, quels arguments est-ce qu'on peut opposer à La Fontaine qui finit cette fable en disant ce qui est mieux, c'est l'apologue, c'est de donner une histoire à entendre, et que c'est comme ça qu'on va réussir à mieux toucher le public. Alors, les arguments que vous pouvez opposer à La Fontaine, ce sont les vôtres. Là, il y a une question de créativité et d'inventivité de votre part. Mais vous pouvez aussi les prendre dans le texte même, puisque les deux parties sont examinées. Et de manière plus générale, vous pouvez vous reposer sur le chapitre sur l'argumentation, qui vous aura fait travailler les notions de conviction et de persuasion. Donc ici, il s'agit de convaincre la partie de la conviction que vous allez défendre.
En quoi est-ce qu'argumenter directement c'est mieux et en quoi est-ce qu'argumenter indirectement c'est moins bien. Donc par exemple parce que ça détourne l'attention ou parce que ça n'est pas toujours assez clair pour présenter une thèse de manière vraiment efficace. Donc vous avez ici une argumentation vous-même à produire et à présenter et en cela vous illustrerez pleinement ce qu'on vous a enseigné dans le chapitre sur l'argumentation.